Question 1. Tu veux qu'on se retrouve à la bibliothèque ou au musée cet après-midi? Plutôt la bibliothèque, j'ai quelques livres à rendre. Question 2. Où est mon portefeuille? Je suis sûr qu'il était posé juste à côté de mes clés. Ah, le voilà. Il est tombé sous la table. Question 3. Tu as vu mon casque audio sans fil? Il était sur la table tout à l'heure. Oui, il est dans le salon à côté de la télévision. Question 4. As-tu remarqué Sophie récemment? Elle a coupé ses cheveux, maintenant ils sont très courts et bouclés. Oui, ça lui va vraiment bien. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de noter que le concert symphonique prévu ce soir à l'Auditorium Verdi est reporté à une date ultérieure en raison de difficultés techniques imprévues. Nous vous invitons à conserver vos billets qui resteront valables pour la nouvelle représentation. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d'accepter nos excuses pour ce désagrément. Chers visiteurs, en raison de l'afflux exceptionnel de public, l'accès à l'exposition Rêves d'Orient se fera désormais sur réservation obligatoire. Nous vous encourageons à réserver vos créneaux via notre site internet ou directement à l'accueil du musée afin de garantir votre entrée. Nous vous remercions de votre compréhension. Chers passagers, nous vous informons que la ligne ferroviaire reliant Lyon à Genève sera interrompue le week-end prochain pour des travaux de maintenance sur les voies. Des solutions de remplacement par bus ont été mises en place. Veuillez consulter les horaires alternatifs sur notre site web ou au guichet des gares concernées. Chers participants, nous vous rappelons que l'inscription à l'atelier de photographie du samedi prochain doit impérativement être confirmée avant mercredi. L'atelier sera animé par un professionnel renommé et se déroulera dans la salle Lumière. Les places étant limitées, nous vous encourageons à finaliser votre réservation rapidement. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Question 1. Bonjour Sophie, c'est Julien. Je voulais te rappeler que demain c'est l'anniversaire de Paul. Je pensais passer lui acheter un cadeau après le travail,
mais je ne sais pas trop quoi lui prendre. Tu as des idées? Si tu veux venir avec moi, fais-moi signe. À bientôt. Question 2. Salut Nathalie, c'est Mélanie. J'ai bien reçu les documents que tu m'as envoyés, merci. Par contre, il y a une erreur dans la dernière page. Je te renvoie tout ça par mail avec les corrections. Fais-moi savoir si ça te convient. Bonne journée. Question 3. Bonjour Monsieur Dupont, ici Stéphane de la compagnie de livraison. Je voulais vous prévenir que votre colis est bien arrivé, mais il semble y avoir un souci avec l'adresse de livraison. Pouvez-vous nous rappeler pour confirmer l'adresse correcte? Merci et bonne journée. Question 4. Salut Marc, c'est Sarah. J'espère que tout va bien. Dis-moi, est-ce que tu aurais le temps de me donner un coup de main pour déménager ce week-end? J'ai quelques cartons à déplacer, mais je n'y arriverai pas seule. Fais-moi savoir si tu es disponible. Merci beaucoup. Question 5. Bonjour Monsieur Lefebvre, ici Claire de la société Environnement Vert. Je vous appelle pour vous informer que notre équipe passera chez vous demain matin pour une inspection de votre installation solaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À bientôt. Question 6. Salut Emma, c'est Lucie. Je voulais juste te prévenir que j'ai finalement trouvé la recette du gâteau au chocolat que tu cherchais. Je te l'envoie par mail dès que je rentre chez moi. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Les impôts sur la fortune sont-ils nécessaires pour une société plus juste? Indiquez si la personne interrogée A. Estime que les impôts sur la fortune sont essentiels pour réduire les inégalités. B. Pense que les impôts sur la fortune découragent l'investissement et l'innovation. C. Considère que les impôts sur la fortune doivent être modérés pour éviter l'évasion fiscale. D. Ne pense pas que les impôts sur la fortune soient nécessaires pour une société juste. Document 1. Je suis convaincu que les impôts sur la fortune sont un outil indispensable pour réduire les écarts de richesse. Dans une société juste, les plus fortunés doivent contribuer davantage pour financer les services publics et aider les plus démunis. C'est une question d'équité. Document 2. Ce genre de taxe a un effet pervers. En taxant trop les plus riches, on finit par les décourager d'investir dans l'économie. L'innovation, les nouvelles entreprises, tout cela dépend de ceux qui ont les moyens de prendre des risques financiers. Taxer trop lourdement la fortune peut donc freiner la croissance et nuire à l'économie.
Document 3. Il est nécessaire de taxer les grandes fortunes, mais il faut trouver un juste milieu. Trop d'impôts peuvent pousser certains à chercher des moyens d'éviter de payer, voire à déplacer leurs actifs à l'étranger. Un impôt modéré sur la fortune permettrait de contribuer à la redistribution sans pour autant encourager l'évasion fiscale. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Le revenu universel est-il une solution aux inégalités sociales? Indiquez si la personne interrogée A. pense que le revenu universel permettrait de réduire les inégalités. B. estime que le revenu universel est inefficace pour résoudre les inégalités. C. considère que le revenu universel est une bonne idée, mais insuffisante. D. ne croit pas en la viabilité du revenu universel. Personne A. Le revenu universel est une idée révolutionnaire. Si tout le monde avait un revenu de base garanti, cela réduirait la pauvreté, permettrait à chacun de vivre dignement et d'avoir accès aux mêmes opportunités. C'est un moyen efficace de réduire les inégalités qui persistent dans notre société. Personne B. À mon avis, le revenu universel n'est pas la solution miracle. Certes, il peut apporter une aide ponctuelle, mais les inégalités sociales sont bien plus profondes. Il faut agir sur des facteurs comme l'éducation, l'accès à la santé ou encore la fiscalité pour vraiment changer les choses. Un revenu universel, seul, ne suffira pas. Personne C. Je suis sceptique sur l'idée du revenu universel, comme on finance un téléphone programme sans alourdir les impôts pour une grande partie de la population? Et qui nous garantit que cela ne découragera pas les gens de travailler, pour monter sur une utopie qui risque de créer plus de problèmes qu'elle ne résoudra? Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. La pollution lumineuse, bien que souvent négligée, a un impact considérable sur les écosystèmes et la santé humaine. En altérant le cycle naturel du jour et de la nuit, elle perturbe les rythmes biologiques de nombreuses espèces animales, notamment celles qui dépendent de l'obscurité pour se nourrir ou se reproduire. Par ailleurs, des études montrent que l'exposition prolongée à une lumière artificielle excessive, surtout dans les environnements urbains, peut affecter le sommeil des humains, entraînant à long terme des problèmes de santé tels que des troubles cardiovasculaires ou métaboliques. Face à ce constat, des solutions émergent, comme la réduction de l'éclairage public ou l'utilisation de lumières plus respectueuses de l'environnement. Les véhicules autonomes sont présentés comme une révolution dans le domaine des transports. Grâce à des capteurs sophistiqués et des algorithmes d'intelligence artificielle, ces véhicules sont capables de circuler sans intervention humaine. Cependant, leur développement soulève des questions éthiques et légales complexes. Par exemple, en cas d'accident inévitable, comment le véhicule doit-il prioriser les vies? De plus, l'intégration de ces véhicules dans les infrastructures actuelles pose un défi logistique important. Certains experts estiment qu'avant une adoption à grande échelle, des ajustements majeurs seront nécessaires, tant sur le plan technique que réglementaire.
Vous allez entendre un long reportage radio. Répondez aux 2 questions. Dernier, l'épreuve écrite du bac de français pour les élèves de série générale proposait pour le commentaire un texte de l'auteure française Sylvie Germain, extrait de son roman Jour de colère, prix Femina en 1989. Un texte de 20 lignes décrivant 9 frères, sorte d'hommes des bois, élevés dans les forêts du Morvan, dans un passé indéterminé, prévenait le chapeau de l'épreuve. L'idée pour les élèves était, comme le suggère un corrigé de l'épreuve publié par Le Monde le lendemain, de se demander comment les 9 fils ont-ils été façonnés par l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais comme l'écrit le Figaro étudiant, l'atmosphère sylvicole de l'extrait, l'opacité de certaines images et le champ lexical de la nature ont, semble-t-il, déstabilisé plus d'un candidat. Dans les heures qui suivirent l'épreuve, Twitter, Instagram, TikTok furent envahi de commentaires incendiaires et remplis d'insultes adressés à l'auteur du texte du bac de français Sylvie Germain. Je vous livre ici les plus légères. Ton texte, il est finito, aucun sens, à part 9 bouffons nus dans la forêt qui vivent dans une maison de merde, j'ai rien compris. Autre commentaire, un poil plus drôle cette fois, tu prends le commentaire, tu ressors de la salle avec une formation de garde forestier. Ou encore, on peut connaître le nom des 9 fils SVP, ça ne m'avait pas manqué, le livre de la jungle. Les autres commentaires hyper vulgaires, insultants et parfois menaçants, comme une vidéo TikTok vue 100 000 fois et aimée 12 000 fois, ont fait réagir, mais cette fois dans l'autre sens. Les profs ont pris la défense de Sylvie Germain. Bonjour l'intelligence des jeunes qui passent le bac de français, qui en veulent à Sylvie Germain parce qu'elle possède plus de 3 mots de vocabulaire. Moins gnangnan, l'autrice elle-même, Sylvie Germain, interviewée par le Figaro étudiant, a déclaré « Je ne suis qu'un prétexte, je ne me sens pas concernée personnellement, je suis plutôt inquiète du symptôme que cela révèle », dit-elle, et elle ajoute « Ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victimes pour un oui ou pour un non, et désignent comme persécuteurs ceux-là même qu'ils injurient et menacent. Quels adultes vont-ils devenir ?» Bonne question, sans doute, en attendant la réponse, un tweetos